Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Et si 100 ans devenaient la norme? Ce mardi 29 mars, beaucoup se sont réjouis devant le journal du soir de Guyane la Première en découvrant une centenaire toujours alerte et prête à entonner joyeusement un des nombreux cantiques bien implantés dans sa mémoire. En effet, Madame Léandre Gritt, originaire de la Martinique, mais cayennaise d'adoption depuis 1954 et membre actif de l'Église adventiste du 7e jour, a célébré ses 100 ans cette semaine. D'après ses dires et ceux de ses proches, sa longévité repose sur 4 piliers. Premièrement, son hygiène de vie. Elle déclare « J'ai été bio toute ma vie sans le savoir parce que je consommais surtout les produits de mon jardin. » Deuxièmement, sa bonne gestion du stress, notamment parce qu'elle affirme qu'elle a toujours cherché à éviter les conflits. « Je n'ai pas d'ennemis », nous a-t-elle déclaré le jour de son anniversaire. Son choix de donner et de recevoir de l'amour sans distinction ni discrimination, en effet, elle a éduqué 22 enfants de cœur en les aimant tous pareillement, constitue le 3e pilier de sa vie. Enfin, sa confiance indéfectible dans l'amour et la providence divine qu'elle est toujours prête à chanter en toutes circonstances est le 4e pilier de sa vie. Cette manière de vivre est apparemment très bonne pour la longévité. Nous en voulons pour preuve le fait qu'on trouve pas moins de 3 centenaires rien que dans la communauté adventiste de Cayenne. Si les 4 piliers évoqués précédemment étaient adoptés par l'ensemble de la population, on constaterait forcément une augmentation de l'espérance de vie. Et si 100 ans devenaient la norme. Cette hygiène de vie repose sur des principes très simples et très anciens, parce qu'on les retrouve déjà dans la Bible. La Bible qui, comme vous le savez, est une bibliothèque de 66 livres dont certains ont été rédigés bien longtemps avant notre ère. Dieu nous a donné des éléments pratiques, simples et efficaces pour maintenir notre vigueur physique. En plus, ces choses sont facilement accessibles lorsqu'on vit en Guyane. Commençons par l'alimentation. Dieu nous invite à une alimentation riche en fruits et légumes. C'est conforme aux recommandations que nous entendons très souvent, où il nous est demandé de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, et pour notre santé, d'éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Mais vous savez, toutes ces choses, il y a bien longtemps que Dieu les a préconisées à l'homme. Dans le livre de la Genèse qui raconte l'origine et le développement des hommes, on trouve déjà mentionné au chapitre 1er et au verset 29 cette recommandation divine. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Quant à la gestion du stress, la Bible ne manque pas de nous donner de bons conseils à ce sujet. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 12, Jésus nous pose une question fort intéressante. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est environ 30 cm. Par cette question, Jésus nous fait savoir que stresser n'améliore pas notre vie et ne la rallonge pas. C'est pour cela qu'il nous dit dans ce même chapitre de la Bible, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et il nous dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici quelques paroles du Christ très simples où il nous invite à ne pas stresser et à lui faire confiance. Concernant l'amour, Dieu nous invite à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Puisque dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, nous lisons ceci.
par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Il est démontré largement que quand on donne et quand on reçoit de l'amour, c'est apaisant et c'est bienfaisant pour notre santé. La Bible nous invite aussi à cultiver la joie, à chanter régulièrement, le plus souvent possible. Notamment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 18, nous lisons « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et si 100 ans devenait la norme, la première étape serait que nous puissions consulter régulièrement la Bible, parole de Dieu, pour y puiser de sages conseils concernant notre hygiène de vie et nos relations interpersonnelles. Et si 100 ans devenait la norme, certainement que Jésus répondrait « Non, Dieu vous promet plus que 100 ans. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la vie éternelle. » C'est Jésus lui-même qui dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Par conséquent, chers auditeurs, nous pouvons améliorer notre hygiène de vie, diminuer notre stress en étant en relation avec Jésus, ce qui serait déjà un grand bien pour notre longévité. Mais plus encore, en étant connectés à Jésus, nous pouvons même espérer la vie éternelle. En vous souhaitant une bonne santé, je vous dis à bientôt pour une prochaine édition de La Voix de l'Espérance. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.